Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est le monde de Anna. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo spéciale haul, vous présentant cet appareil et vous allez voir, ça est une petite pépite. J'espère que vous passez d'agréables moments en famille et avec vos proches. En tout cas, si c'est le cas, je vous embrasse très fort. Si ce n'est pas le cas, courage aussi à ceux qui sont seuls et aussi au travail. Alors aujourd'hui, je vous ai dit que j'allais vous présenter un aspirateur robot. Je vous avais même parlé dernièrement d'une petite pépite. Eh bien, c'est celui-ci de la marque Eureka et c'est le modèle J12 Ultra. C'est un aspirateur robot laveur. Une petite pépite, les amis, clairement. Cette fois-ci, je l'ai enlevé de l'emballage, je l'ai complètement déballé, mais sincèrement, vous le recevez vraiment avec, j'allais dire, des conditions, enfin, en tout cas, qui sont vraiment très très bien. L'aspirateur, il est super bien emballé, pas de risque, en tout cas, lors de la livraison. Après, voilà, faut bien être équipé, bien se charger, car voilà, pour le porter, ouais, il est quand même, voilà, la base, hein, je parle de la base, parce que l'aspirateur robot en soi, il est vraiment pas mal du tout. Donc là, je vous présente le modèle, comme vous pouvez le voir, il est en noir. Vous l'avez aussi en blanc. Et aussi, pour ceux qui me demandent souvent le lien de l'appareil, le prix, les informations supplémentaires si vous le souhaitez, c'est juste en dessous de ma vidéo, dans le descriptif. Je vous mets tout le temps le petit lien pour vous guider et en même temps, comme ça au moins vous avez l'information complète de l'appareil en question. Voilà, je tenais juste à le préciser pour ceux qui me laissent souvent des messages, à combien, comment il fait, enfin voilà, là je vous fais la démonstration comme toujours, je vous présente comment il est et bien sûr on va voir ensemble le fonctionnement. Donc je n'ai pas enlevé tous les petits rubans, vous voyez, hein, là qui permettent de fermer les différents compartiments. Donc ce que je vais faire, hein, là je vous montre hein, juste et je vais les enlever bien sûr après complètement. Voilà, là on les enlève bien avant utilisation. On a aussi sur l'aspirateur robot hein, qui se présente juste là. Voilà, la petite partie, voilà, qu'on enlève à ce niveau. Donc la protection. Il y en avait aussi sur les côtés que j'ai enlevé. Donc là, c'est les petites parties enlevées. À ce niveau aussi, on va enlever. Et bien sûr, bon là, je l'ai pas encore branché. Vous avez sur le dessus, voici. Donc comme c'est un aspirateur laveur, ce sont ici les réservoirs. Et quand je parle de réservoirs, oui, vous en avez bien deux. Pourquoi? Car vous avez un réservoir d'eau propre et un réservoir d'eau sale. C'est l'avantage aussi de cet appareil qui a vraiment des grands réservoirs. Regardez-moi ça. Énorme, énorme, énorme. Je ne sais pas vous, mais moi, j'en ai pas vu jusqu'à présent des aussi grands, vraiment aussi grands. C'est vraiment une petite pépite cet appareil, vraiment de quoi en tout cas aspirer, nettoyer vos sols et vos surfaces. Et l'avantage aussi de cet appareil, c'est qu'il fait vraiment les grandes surfaces. Si vous avez une grande maison, un grand appartement, vous n'allez pas avoir de soucis au niveau de, j'allais dire, l'autonomie aussi de l'appareil, car vous avez ici 150 minutes, oui, 150 minutes d'autonomie jusqu'à environ 300 mètres carrés de surface. Il couvre, donc c'est vraiment très, très intéressant. Et là, on va dire aussi ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on laisse l'appareil faire son petit boulot et nous on est tranquille à s'occuper à autre chose ou même voilà on se repose tranquillement sur le canapé, pas besoin de j'allais dire de faire son petit ménage, on le laisse tourner tranquillement pendant que nous voilà on se pose, on lit un petit bouquin, on regarde mes vidéos sur YouTube. C'est très bien. Voilà, donc je vais vous montrer les accessoires qui sont fournis avec. Alors là on a le sac, voilà, le sac que l'on met au niveau de l'aspirateur, c'est le bac à poussière hein, qu'on va voir ensemble. Dans tous les cas, je vais bien vous montrer les différentes parties. Là, j'ai pas enlevé tous les plastiques, mais c'est tous les rubans, je dirais même, c'est pas forcément le plastique, c'est les rubans, juste des fermetures de tiroirs. Alors attendez, hein, on le fait ensemble. Vous avez vu, même à une main, hop, ça s'enlève très facilement. Hein. On n'a pas besoin de plus. Là, j'en ai un aussi de ce côté. Voilà, juste pensez bien à les, quand vous le recevez, pensez bien à les enlever, à tous les enlever, comme ça au moins pas de soucis après, pas de surprise. Bon, en soi, vous allez me dire, c'est juste un petit ruban, hein, mais bon, celui-là j'enlèverai après. Donc je vous disais, pour les accessoires de fournis, vous avez de ce côté, ce sont les petites serpillières, on va appeler ça comme ça, les petites serpillières qui vont sous le robot aspirateur. C'est juste à ce niveau qu'on va les positionner. C'est très très simple, vraiment très très simple à mettre. Vous allez voir, hein, c'est comme ceci.
Alors, je regarde juste si on en a, parce que parfois c'est indiqué right and left. Là, ce n'est pas indiqué. Par contre, sur ceux-là, on a bien le sens. On a left and right. Donc, quand vous allez les clipser, en plus, on a les couleurs, donc c'est très bien. Quand vous allez les clipser, juste faites attention à ne pas vous tromper. Mais voilà, c'est très très simple. Vous avez juste à appuyer. Vraiment, pas de complications sur l'installation de l'aspirateur robot, là, clairement. Hein. On ne peut pas se tromper. C'est vraiment très très simple. J'allais dire, même un enfant, il peut le faire. Hein. Quand je dis un enfant, c'est façon de parler, mais franchement, c'est très très simple d'utilisation, vraiment. Donc là, on a positionné les accessoires qui étaient fournis. Ici, c'est le petit sac pour les poussières. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tous les petits emballages. Comme ça, on va découvrir ensemble comment c'est, j'allais dire composé en tout cas, pour la station ici. Alors voilà les amis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste ouvert le petit emballage. J'ai enlevé en fait, hein, voilà, les bacs d'eau propre et d'eau sale. J'allais dire usée. Ah, j'appuie sur le bouton. Je les ai juste enlevés et remis correctement à l'intérieur. Je l'ai pas encore rempli d'eau. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez vu, il est vraiment très grand le contenant. Mais moi j'étais étonnée quand je l'ai vu. Je me suis dit incroyable, vraiment incroyable. Donc je disais, c'est vrai que le contenant est vraiment pas mal du tout. Donc l'eau propre, on la met à ce niveau. Donc c'est bien indiqué clean water. Dans tous les cas, on ne peut pas se tromper. Et voilà, l'autre réservoir. Ils sont vraiment très gros. Alors c'est vrai que comme je vous ai dit, l'avantage de cet appareil, comme il est vraiment grand et que la station de charge a la place pour positionner un très grand réservoir d'eau, c'est vraiment impeccable, vraiment top. Donc la vidange, elle tient jusqu'à 75 jours. Donc c'est vraiment incroyable. L'avantage de la station, bien sûr, c'est que l'aspirateur robot se vide tout seul, s'auto-nettoie, je dirais même. Et ça, c'est vraiment le gros plus. Pas besoin de s'embêter à le vider régulièrement. C'est vraiment très intéressant. Les serpillères également, les petites serpillères que vous voyez juste ici en microfibre, se nettoient sans problème, car c'est un système à scratch. Vous les enlevez comme vous le souhaitez et vous les remettez, vous les repositionnez. Je vous ai ouvert le petit capot à ce niveau. C'est là qu'on a le sac à poussière qui se positionne juste là. Donc sachez que celui-ci, c'est un sac en plus. Je tiens juste à préciser, c'est un sac supplémentaire et donc il est déjà fourni et déjà positionné, le sac à poussière à l'intérieur. Vous avez une petite explication à ce niveau si vous ne savez plus hein, comment l'utiliser. Donc maintenant on referme. Alors c'est simple, hein, celui-là vous avez juste à tirer dessus, hein. Ni plus ni moins, hein, c'est tout. Voilà, on a le petit bandeau ici pour utiliser l'appareil, comme vous pouvez le voir avec 4 touches. Les petits boutons qui sont juste au niveau ici, hein, sur le dessus. Alors vous avez le premier qui est d'ailleurs allumé, comme vous pouvez le voir. Alors quand ça s'affiche ici en blanc fixe, c'est tout simplement que le robot est connecté avec succès sur la base. Donc voilà. S'il clignote lentement, c'est que le robot se connecte à la base de nettoyage en mode automatique. Et s'il clignote rapidement, cela veut dire qu'il est déconnecté de la base de nettoyage automatique. Je tenais juste à le préciser. Ici, nous retrouvons un autre, voilà, c'est ce petit voyant qui est juste ici, lorsqu'il sera allumé. Vous avez, alors, le blanc clignotant, vous avez plusieurs modes. Hein. C'est le robot se recharge. Blanc fixe, le robot nettoie ou retourne à la base. Bleu fixe, le robot retourne laver les lingettes. Rouge fixe, niveau de batterie qui est à moins 20%, donc il faudra penser à le recharger. Et rouge clignotant, c'est qu'il y a une erreur, donc après, ça peut arriver hein, qu'il y ait des fois, ou ne serait-ce que quand l'aspirateur, vous savez, quand il aspire des petites choses au passage, mais celui-là, c'est vraiment l'avantage aussi, c'est qu'en fait, il détecte les obstacles. Donc vous allez voir, il va tourner autour et il ne va pas les aspirer, les prendre avec lui sur son passage. Ça, c'est vraiment le côté sympa aussi, parce que parfois, je ne sais pas vous, mais ça peut arriver que certains aspirateurs robots ne détectent pas et donc aspirent l'objet en question et donc se bloque, s'arrête. On a juste après à l'enlever, hein, c'est très simple. On l'enlève et on le relance. Mais c'est vrai que celui-ci détecte les obstacles, donc il va tourner autour et ne pas les prendre au passage. Voici les amis. Alors ce que j'ai fait, c'est que là maintenant, le réservoir a été rempli. Donc je referme. J'appelle ça moi le petit capot. Je ne sais pas vous comment vous allez l'appeler, mais voilà, pour moi c'est le petit capot. Également plusieurs modes de nettoyage, donc pour s'adapter en fonction des pièces bien sûr. Et vous pouvez donc choisir le mode aspirer, puis laver si vous le souhaitez.
Des serpillères uniquement sur les sols durs, elles vont s'activer uniquement sur les sols durs et non sur les tapis et moquettes. Donc ça aussi c'est vraiment un gros avantage, parce que parfois on me demande est-ce que cet aspirateur robot va quand même passer sur le tapis malgré que voilà le réservoir soit rempli d'eau. Celui-ci non, il s'activera que lorsque voilà il y a que du carrelage dans votre intérieur. Donc ça c'est vraiment le côté aussi positif, c'est un gros plus aussi. Donc, je vous ai dit l'auto-nettoyage, la vidange jusqu'à 75 jours et la serpillière, elle sèche à 55 degrés. Donc, ça veut dire que ça va chauffer un petit peu et donc sécher pour éviter aussi les odeurs. La dimension de l'appareil, elle fait environ voilà, 41 cm par 38 et 56,6 pour être plus précise pour la hauteur. Bon, après, sincèrement, si vous avez un petit emplacement chez vous, ça passe sans problème. Là, il est positionné juste à côté du meuble TV. C'est aussi très bien. Donc franchement, voilà, juste un petit branchement, hein. Un branchement juste là derrière, simple, si vous avez, c'est très bien aussi. Voilà, comme ça au moins, vous n'avez pas, voilà, juste un branchement. Prévoyez un petit branchement, comme ça au moins, vous êtes tranquille. Vous pouvez l'utiliser sur différents types de sols, donc je vous ai dit bien sûr tapis, moquette, mais aussi voilà sur les sols durs, parquet, carrelage, sans problème. Sur les différents types de sols, c'est possible aussi. Alors l'avantage aussi, c'est que le sol sèche aussi rapidement. Grâce à ces petites serpillières, hein, il ne va pas non plus lâcher 3 tonnes d'eau. Voilà, le fait que les petites serpillières soient en microfibre, c'est l'avantage car ça ne va pas laisser des grosses traces au sol. De toute manière, on va tester ensemble, vous allez voir. Là, le sol, il n'a pas été fait, donc on va faire ensemble. Et comme ça, ça permettra de vous donner une petite idée sur le produit. Alors, pensez également à le mettre dans le bon sens, parce que c'est vrai que moi, tout à l'heure, je vous parlais. Alors, voici le bon sens. Il faut voir le petit voyant, voilà, on l'allume, qui est de notre côté. Donc, le voyant de notre côté, comme ça, au moins, vous êtes plus sûr. Quand vous le positionnez en manuel, mettez-le bien dans le bon sens avec le petit bouton voilà sur le milieu qui clignote. Comme là, hein, on voit qu'il se recharge. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est que là, je vais télécharger l'application, car vous avez aussi l'application pour l'utiliser à distance avec la cartographie. Comme ça permettra à l'appareil de prendre ses petites habitudes et vous aussi, comme ça, vous pourrez l'utiliser à distance si vous le souhaitez. Voilà, donc sur le petit bouquin, voilà, sur ce petit bouquin, vous retrouverez j'allais dire le petit, oui, on va pas se répéter, le fameux QR code, voilà, le QR code pour télécharger, donc, voilà, télécharger l'application, comme ça vous pourrez tout simplement l'utiliser à distance. Donc là, je l'installe, on fait ça ensemble. Voilà, donc là j'ai téléchargé, vous créez votre compte, vous choisissez j'allais dire l'aspirateur, pardon, Eureka en question. Donc comme vous pouvez le voir hein, dans la marque, vous avez pas mal d'aspirateurs robots. Donc ici c'est le j'allais dire J15, non, J12 Ultra, on ne se trompe pas, J12 Ultra. Vous vous connectez et vous suivez tout simplement j'allais dire les consignes de données pour connecter l'aspirateur au réseau. Voilà, donc vous avez vraiment tout expliqué hein, dans la petite notice, préparation avant utilisation, hein, il vous explique bien si voilà, vous l'utilisez pour le positionner sur votre smartphone. Vous avez également voilà, le nettoyage qui est localisé, comme vous pouvez le voir ici. Voici, séchage de lingettes, voilà, les différents voyants donc, que je vous ai expliqué tout à l'heure, clignotants, fixes ou pas. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enclencher. Voici ici, et regardez comment ça va se lancer. Donc là, il est prêt, il s'enclenche et il est prêt à faire son petit tour. Vous voyez, avec les lingettes qui tournent bien. C'est super. J'enclenche l'aspirateur avec l'application. Après, à vrai dire, vous pouvez l'enclencher sans, hein, c'est comme vous le souhaitez. Il n'y a pas de, j'allais dire, de problème à ça. Voilà, comme vous pouvez le voir, il est en veille, nettoyage de la serpillière. Donc juste avant qu'on l'enclenche, il nettoie un petit coup la serpillière. On voit que la batterie, elle est pleine. Et là, c'est la surface de la maison. Nous retrouvons, comme vous pouvez le voir, voilà, la surface qu'il a fait, 40 mètres, je vois 40 mètres carrés, pardon, j'ai bugué même moi. 100% pour la batterie. Voilà, lavage de la serpillière qui va durer 1 minute. Voilà, au niveau de la cartographie, hein, je vous montre en même temps hein, ce que ça donne. Et dès que ça sera terminé, de toute façon je vais l'enclencher hein, comme ça. Voilà, lavage de la serpillière, veuillez patienter. Et dès que la serpillière
sera bien nettoyé, il va s'enclencher pour passer dans les différentes surfaces. Voilà, c'est parti. Il a fait sa petite réserve, j'allais dire d'eau, et il va aller faire sa balade. Voici, donc là, vous allez voir au niveau de la serpillière, vous voyez ce que ça donne? Juste pour vous donner une idée, la serpillière, quand c'est mouillé, c'est très fin. Vraiment, c'est très très fin. Il laisse pas énormément d'eau dans son passage. Et donc là, il fait son petit tour. Et fait son petit tour, regardez. Regardez-moi ça. Donc, il évite tous les obstacles. Hein. Je tiens juste à préciser que voilà, si un obstacle vient devant lui, comme là, les pieds du canapé, font que voilà, il fait demi-tour, il détecte bien les obstacles. J'ai mis le petit tabouret ici, la petite table de ce côté, pour qu'il puisse bien détecter. Et il les évite, hein, donc, tout simplement. Voilà, donc là, il fait son petit tour. Et comme c'est une première en même temps, vous avez vu. Donc là, il est retourné sur sa base, je voulais vous dire. Et donc, il s'auto-nettoie. Vous entendez le bruit? Je trouve qu'il n'est pas non plus très très bruyant. Donc c'est très bien. Il s'auto-nettoie. Donc l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de le faire vous-même. Il se fait vraiment, il se nettoie seul. Donc ça, c'est vraiment le gros côté positif. Donc vous allez retrouver au niveau de la partie du haut, je ne vais pas ouvrir, hein. Vous avez le réservoir d'eau propre, le réservoir d'eau sale, et on va voir juste ensemble ce qu'il a pu, j'allais dire, rejeter dans l'autre réservoir. Donc là, il a terminé de s'auto-nettoyer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer à ce niveau. Donc vous voyez, hein, le réservoir d'eau propre, le réservoir d'eau sale. Je vais juste récupérer pour vous montrer. Voici. Vous voyez? Donc après, il est passé sur quelques parties de la surface. Et j'ai ma petite fille qui vient de vous dire un petit coucou. Voilà, au passage, je referme. Et là, il continue, donc il fait son petit tour, il va aspirer et nettoyer en même temps. Alors l'avantage, vous voyez, hein, c'est que vraiment, il passe vraiment sur toutes les surfaces. Donc il détecte vraiment les différentes surfaces. Et ce qui est bien, c'est que voilà, là on le laisse faire tranquillement, son petit tour. Donc là j'ai bloqué, hein, pour pas qu'il aille de l'autre côté, pour vous montrer vraiment, quand il y a des obstacles, il les évite. Et vous avez même un petit coucou du petit lutin. Voilà. Là il fait sa petite balade avec l'aspirateur robot. Donc la surface est très grande ici au niveau du salon. Donc il a de quoi faire. Donc jusqu'à 300 mètres carrés et 150 minutes d'autonomie. Vous voyez le petit coup, le petit... j'allais dire le petit ours, le grand ours même, que j'ai positionné. Je l'ai jeté en fait. Hein. C'est pour ça que je rigole. Je l'ai jeté parce qu'en fait je voulais voir s'il le détectait et il l'a bien détecté. Il tourne autour. Vous voyez? Il détecte les obstacles. Gros, petit obstacle, il n'y a pas vraiment de... Voilà. Regardez, hop, je vais le remettre comme ceci. Il va l'éviter. Hein. Donc là, voilà, c'est nous, en mode jambes croisées, quand on est sur notre canapé. C'est très bien, vraiment très bien. Là, je laisse tourner. Je vous montre un petit peu, hein, parce que là, il y a la petite table. En espérant qu'il passe en même temps, voilà. J'allais dire sous le canapé là, parce que j'ai mis la housse, donc il va pas passer. Mais c'est vrai que pour l'autre canapé, j'avais enlevé la housse pour vous montrer s'il allait positionner, s'il passait. Et c'est vraiment bien parce que, je sais pas vous, mais la poussière en général, elle a tendance à se positionner très facilement sous les meubles. Et le fait d'avoir un aspirateur robot, le gros plus, c'est le fait qu'il puisse passer sous les meubles. On n'a pas besoin de se baisser. Donc vraiment... pas, j'allais dire, de douleur au dos, parce que moi, pour ma part, je vous avais parlé des douleurs au dos, ça m'évite de me baisser régulièrement et voilà, de faire le geste sous les meubles. Donc là, vous voyez, il passe vraiment au bord des bords, hein. Vraiment au bord des bords des meubles. Voilà les amis, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker le contenu de ma chaîne si cela vous plaît. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à les laisser sous la vidéo. Je prendrai le temps en tout cas de vous répondre et de vous lire tous un par un. En tout cas, je prendrai le temps comme toujours de vous répondre. Voilà, écoutez, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à liker comme toujours. Allez, des gros bisous bien sûr, toujours des gros bisous et prenez soin de vous. Je vous dis à très vite.